Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur Radio et TV de Vie. Donc pour un direct un peu particulier, un peu spécial, qui est surtout un moment pour glorifier le Seigneur, glorifier Jésus de ce qu'il fait dans nos vies, dans la vie des frères et sœurs. Donc on se retrouve aujourd'hui avant notre émission de tout à l'heure. Et je suis en compagnie de quelqu'un, effectivement, en compagnie de Émilie. Donc bonsoir Émilie. Bonsoir. Donc tu vous parles un petit peu plus dans le micro. Bonsoir. Regarde, bonsoir. Donc qui nous vient de Cognac, c'est ça? En Charente. Oui. Parfait. Et qui vient rendre un témoignage. Donc elle a fait 600 kilomètres, si C'est j'ai ça. bien compris, Oui. 600 kilomètres avec ses enfants, pour témoigner la grandeur de Jésus, bien sûr. Tout à Alors, fait. avant de commencer et de te laisser la parole, on va simplement mettre un peu le décor. Donc tu as deux enfants, C'est ça, des jumeaux, lui et Alexandre. lui et Alexandre, qui sont à côté. Et le 1er juillet 2015, donc tu te rends dans un centre hospitalier. Oui, suite au diagnostic aux observations de la psychologue scolaire qui pensait, par rapport aux difficultés que mon enfant avait à l'école à s'adapter, vu qu'il était en petite section, il avait 2 ans et demi. Donc, par rapport à ces difficultés, elle a eu à l'observer et à lui proposer ce qu'ils appellent une case. Donc, à partir de cette case, la notation qu'elle lui a donnée était celle qui correspond à des enfants qui souffrent d'un trouble, d'un autisme sévère. Donc, à la suite de ça, l'enfant lui a été orienté directement en hôpital de jour, à raison de 4 fois par semaine. D'accord. Et voilà. Donc, sans vouloir te couper, donc on a ici donc le premier compte rendu d'observation, Oui, d'accord, c'est ça. de la dame, Oui. qui explique, donc je lis, l'enfant Louis présente les signes cliniques d'un trouble du spectre autistique Oui. avec un retard de langage et un important trouble de la relation. Tout à fait. Donc c'est là, comme tu le dis, donc Voilà. qu'on recommande effectivement d'entrer dans ce qu'on appelle l'hôpital de jour. Exactement. Voilà, donc pour une prise en charge intensive. Tout à fait. D'accord. Donc ça, on est en 2015. Oui. Et donc, alors, je vais essayer peut-être de montrer le compte rendu à cette caméra-ci pour que tout le monde voit bien. Donc c'est stabiloté, hein. Les conclusions surtout, oui. Voilà, les conclusions sont stabilotées. Alors voilà, je vais le passer au technicien. Donc en attendant, comme ça, tu peux continuer la. Voilà. Et de fil à aiguille, il est passé en moyenne section et le changement a commencé à s'opérer parce que lui a commencé à s'ouvrir davantage et on a eu ce qu'on appelle une équipe éducative dont tous les professionnels se retrouvent avec les parents autour de la situation de l'enfant. Et l'hôpital de jour avait toujours un avis qui était très arrêté. On avait vraiment l'impression que malgré le fait que lui il va presque tous les jours, il ne le connaissait pas du tout parce que la maîtresse trouvait qu'il y avait quand même petit à petit des petites évolutions, qu'il faisait malgré ses difficultés de langage, il commençait quand même à faire des petits efforts. Mais même jusque-là, l'entente n'était pas très cordiale avec l'hôpital de jour parce que nous, on avait quand même toujours un doute. Et puis, en maintenant toujours les prières, les exhortations pour que le Seigneur nous oriente vraiment vers les professionnels les plus à même, quoi. Donc, à la suite de ça, on a fait le tour pour essayer de voir ce qu'il en est. Et j'ai eu à voir le témoignage de ma petite sœur qui a regardé une vidéo une semaine plus tôt, ma petite sœur Catherine, une semaine plus tôt avant l'arrivée du frère sur Bordeaux. Et elle m'a dit, il serait peut-être bien que tu viennes. Mais moi, comme Thomas, j'ai eu des doutes parce que je lui ai dit, avec la prolifération des églises, je préfère ne pas m'embarquer dans ce type de choses. Donc ensuite, j'ai dormi, j'ai prié, j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'assister, de me diriger si c'est vraiment la voie qu'il fallait que je suive. Et là, le vendredi, je l'ai appelé pour lui dire, bon, ben finalement, à Bordeaux, on va y aller, quoi. Donc, moi qui ai l'habitude de la route,
pour retrouver le lieu. J'ai fait à peu près 2 heures à tourner en rond, quoi. Je me retrouvais pas. Donc ma petite sœur, je lui dis bon ben moi je rentre sur Cognac parce qu'en plus avec vos histoires, je sais même pas de quoi il s'agit. Je rentre parce que ça a l'air d'être trop compliqué à mon sens. Elle me dit Émilie, tu ne peux pas rentrer. Il faut absolument que tu viennes. Là il était 11 heures et comme l'heure du début du culte c'était à 11 heures, je me suis dit toi vas-y suis le culte, on reviendra une autre fois. Elle me dit non. Elle essaye de chercher quelqu'un, mais en fait, la plupart des personnes qui étaient sur Bordeaux venaient de Suisse, de Toulouse, un peu partout. Donc, au bout de la 10e personne, elle a trouvé quand même quelqu'un qui a pu l'amener pour me retrouver là où j'étais perdue. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Elle nous avait réservé des places devant. Et ces places ont été prises. Et elle était très dégoûtée, quoi. Elle me dit mince, j'aurais quand même aimé que tu sois devant avec les enfants. Je lui ai dit c'est pas grave, de toutes les façons. Si il a été dit qu'il y aura la manifestation du Saint-Esprit ou bien un changement particulier, ça va se faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc Madame Chora était assise derrière nous. Je ne sais pas comment on l'appelle. Oui, Estelle. Estelle. Elle était assise derrière nous, on ne savait pas trop qui c'était. Et mes fils, ils bougeaient tout le temps comme tous les enfants. Et elle avait des chaussures, des pieds nus en fait, comme on les appelle, des sandales. Et il n'arrêtait pas de lui marcher dessus et j'arrêtais pas de dire excusez-moi madame, excusez-moi madame. Et au bout d'un moment, je me suis retournée en lui disant excusez-moi, comment est-ce que ça se passe? Parce que moi, c'est la première fois, je sais pas du tout. Et moi, je sais que ma mère m'a toujours dit, quand tu arrives dans un village, moi je suis d'origine camerounaise, il faut regarder comment les gens dansent en fait. Donc, si tu vois que les gens ils dansent avec un pied, danse aussi avec un pied, pour qu'on ne se dise pas trop que t'es pas du même environnement. Et alors, à ce moment-là, je lui pose la question, mais comment est-ce que ça se passe ici? Moi, j'ai un souci avec un de mes fils et je ne sais pas comment on fait ici d'habitude. Elle me dit, il n'y a pas de problème. C'est lequel des 2 enfants? Je lui montre lui. Et après, j'ai été gênée parce que, bon, se lever devant une centaine de personnes, c'est pas monnaie courante, quoi. Donc, c'est très, très compliqué. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je te prends lui et tu prends Alexandre. Et c'est comme ça qu'elle a amené l'enfant auprès du frère Chora. Et il n'a rien dit. Il a juste serré pendant 5 minutes. Il y a eu un silence, mais dans la salle. Hein. Dans la salle, il y avait eu un silence. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et puis il m'a remis l'enfant. Il a dit. Son médecin ne va pas comprendre ce qui arrive à l'enfant. Et cette parole, elle est vraiment restée gravée dans ma tête parce que quand j'ai vu ça, ces résultats, je me suis dit les médecins ne sont plus en train de comprendre. Parce que là, ceux qui le suivent d'habitude disent qu'ils se sont peut-être trompés. Et ceux qui sont en train d'infirmer l'autisme disent qu'ils sont sûrs à 200%. Donc, voilà ce que je suis venue témoigner. Et en même temps, dire à tous les parents qui ont des enfants qui ont des soucis de santé de ne pas désespérer, de continuer à espérer, de continuer à prier. Et à tous les malades également, quoi. Même ceux qui sont dans le monde associatif, que ce soit par le biais des spécialistes, que ce soit par tout type de voix. Le message que je voudrais passer ce soir, c'est vraiment de garder espoir, peu importe les situations, quoi. Donc, mon fils a 4 ans et demi. Je pense que le Seigneur nous a vraiment témoigné de sa bonté et de sa grandeur, parce que ça aurait pu être un peu plus tard, quoi. Parce que maintenant, on sait le nom que le diagnostic de lui a, et à partir de ça, la prise en charge va être plus adaptée, quoi. Donc, comme on dit en anglais, il faut que les gens doivent garder espoir, quoi, to keep hope. Donc, c'est le message que je voudrais apporter ce soir, et de persévérer dans la prière, quoi. Peu importe sa foi, je pense qu'il faut croire. Donc, moi, j'ai cru en ce qui m'a été dit, que les médecins ne vont pas comprendre ce qui arrive à l'enfant, là. Et le Seigneur s'est servi de son serviteur pour enlever ce trouble à mon enfant. Tout à fait, voilà. Parce que ça c'était le 15 mai à Bordeaux. Oui. Donc vous étiez parti là-bas. On avait fait une prière sur votre enfant, sur Louis, et puis là on a eu des diagnostics datant
du 4 juin Oui. 2016 et également du 10 juin. Alors, et sur ces diagnostics-là, on stipule donc trouble du développement n'appartenant pas au trouble du spectre de l'autisme. Voilà. Donc, on peut vraiment glorifier le Seigneur parce Amen. en un an, un an auparavant, il y avait effectivement ce diagnostic qui stipulait qu'il était atteint d'autisme. Oui, Et maintenant, début juin, on nous donne un diagnostic contradictoire. tout à fait. Et j'ai cette parole justement, et c'est vraiment la parole du Seigneur qui dit dans Ecclésiaste que comme on ne connaît pas le sens du vent ni comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, Oui, de la même manière on ne comprend pas l'œuvre de Dieu. tout à Et je fait. pense que les médecins ont été effectivement surpris Oui, au point où du coup ils ne savent plus trop comment se positionner. tout à Et fait. ils font quand même ce constat. Donc c'est un constat qui est bien stipulé sur la conclusion. Oui. Trouble du développement n'appartenant pas au trouble du spectre de l'autisme. Tout à fait. C'est vraiment, nous avons un grand et merveilleux Dieu qui agit encore. Moi, je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que cet enfant avait de l'autisme Oui. et aujourd'hui il en a pas. C'est ça. C'est tout ce que je sais. Et entre-temps, Moi le aussi. Seigneur a agi. Amen. Donc nous prêchons un Dieu qui agit, un Dieu qui restaure, un Dieu qui guérit. Tout à fait. Et je crois que ce Dieu-là n'a pas changé. Non, non, il Qu'il est toujours bon pour le tout le même. monde, qu'il Oui. est le père de tout le monde, des orphelins, enfin voilà. Et waouh, je suis vraiment très content, Moi très aussi. content. Nous aussi. Et On j'imagine. dort depuis samedi, mais profondément, quoi, Amen. parce que c'est aussi ce que je veux aussi faire passer à certains parents. Une erreur de diagnostic peut être fatale pour un enfant. Tout à fait. Donc, il faut multiplier les diagnostics. Il faut toujours aller c'est-à-dire quand on nous pose un diagnostic, peu importe même l'âge, hein, même pour nous les adultes, c'est toujours mieux d'avoir une contre-visite, quoi. C'est toujours mieux d'avoir un contre-exemple et y croire. Parce que là, moi, j'y crois. Amen. Même si un autre spécialiste me dit le contraire, je lui dirais que mon fils ne souffre pas de ce spectre autistique. Mon fils ne souffre pas d'autisme. Amen. Amen. Waouh. En tout cas, vraiment, Dieu agit, frères et sœurs. C'est vraiment voilà, magnifique. Il n'y a pas de mots. C'est super. Ça, il y a que l'œuvre de Dieu de toute façon. Il y a que Jésus qui peut faire ça. Amen. Et voilà, peut-être un petit mot ou c'est bon? Moi, c'est bon. Ok. Je dis aux uns et aux autres, à ceux qui vont m'écouter à travers le monde, de garder la foi, de garder l'espérance. Peu importe les différentes situations dans lesquelles on se trouve, il faut toujours lever les yeux vers le ciel et demander au Seigneur de nous apporter le soulagement parce que nous avons tous des fardeaux. Et moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que le mien a été déchargé à Bordeaux et je vais continuer à prier, à jeûner, à glorifier le Seigneur et à transmettre et à faire savoir les œuvres qu'il fait Amen. pour moi dans ma vie. Amen, effectivement. Faut témoigner. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.